Année à tout le monde. C'est Une une... merveilleuse année à tout le monde. Ah ouais, à tout le monde. Tu vas nous en dire des choses sur cette merveilleuse année qui nous attend. Et moi, je suis super contente d'être là avec Lulumineuse ce soir sur Canal Days. On salue le grand changement qui nous permet de nous retrouver comme ça, à plein, ce soir, ce samedi 9 janvier 2016. Et écoute, moi, j'ai envie de te laisser tout de suite la parole, Lulu, parce que tu as des choses à nous dire et puis on va en profiter à fond. Donc, peut-être pour commencer, donne-nous des nouvelles de tes petits, ils vont bien? Oui, ça va très bien. La petite Ambre qui est née le 19 décembre, elle est avec nous parce que tout le monde a pensé à toi. On est trop contents et il paraît qu'elle est super sage. Oui, bah oui, elle est super sage, c'est un amour. C'est un amour. Et toi, tu as l'air en pleine forme. C'est Ah bah, je génial. suis en pleine forme parce qu'elle dort, cette Ah bah petite. voilà, c'est normal à cet âge-là. Tout va bien. Allez Lulu, on t'écoute pour ta Vibra conférence Ah de oui, l'année. Ah, tu me laisses comme ça, là, sans filet. Ah bah ouais, sans filet. Moi, j'ai envie d'être, je sais pas, j'ai envie de dire plein de choses aussi, mais en même temps, j'ai tellement envie de t'entendre. Ça fait un bout de temps qu'on t'a pas entendu sur le grand changement. Et c'est pas que tu nous manques, mais franchement, j'ai envie de me marrer, j'ai envie de passer une bonne soirée et j'ai envie que ça commence. Alors vas-y, en Ok. freestyle. Bah, écoute, bah, c'est vrai que ça fait un bout de temps que je suis pas venue, mais j'avais un petit locataire à l'intérieur. Alors, tu vois, C'est ça. c'est toujours évident. Mais non, je suis contente de revenir. Et puis, si tu veux, quand je t'ai dit, bah écoute, j'ai plein d'infos, j'ai pas mal d'infos sur l'année 2016. Et puis, c'est vrai que souvent, j'écris. Et puis Oui, là, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion. Et puis, vu que tu as ta chaîne Lydie et que, bon, bah, on se connaît bien, ouais, génial. c'était l'occasion, tu vois. Ouais, Et c'est vrai que cette année-là, il y a pas mal de choses qui sont en cours d'achèvement, tu vois. Et du coup, c'était ça qui était, cette notion-là qui était super importante. ouais. Euh, Tu vois, ça fait plusieurs semaines, en décembre, en fait, ils ont pas arrêté de me bastonner d'informations, tu vois. Ouais, Et à chaque fois, je me disais, mais ça va être hard, tu vois. carrément. Ouais. J'ai entendu un petit, c'est mes chats, ils s'amusent. Ah d'accord, tout va bien. Et puis, tu vois, je vois beaucoup circuler, tu sais, quand on écrit 2016 et puis qu'on met dans un miroir, ça fait joie, Oui, on le retourne. Et bon, c'est bien de prendre de l'année comme ça, de partir comme ça, surtout au mois de janvier, hein, parce que au mois de janvier, c'est vraiment un mois où on nous demande vraiment d'avoir de réitérer nos vœux pour l'année, dans le sens où il va falloir se dire, ouais, maintenant là, j'accumule toute la confiance en janvier pour être à fond boosté pour tous les mois à venir, tu vois, parce que c'est vrai que oui, il y a cette notion de on retourne le chiffre, ça fait la joie, mais il y a une notion dans 2016 de double face qui est très importante. Parce que si ça va être clairement un bonheur à vivre, parce que il y a beaucoup de lumières qui vont être complètement immergées Mhm. dans leur propre rayonnement, tu vois. Ouais. Mais ça va être aussi super tendu pour ceux qui sont toujours dans les anciens schémas, la dualité, et très honnêtement, à l'extérieur, il va se passer des choses qui sont graves, des événements, que ça soit, je veux dire, géobiologiques, que ça soit politique, géopolitique. Ça, il faut s'attendre quand même à des choses qui vont remuer dans les chaumières, parce que c'est vrai qu'on a eu des événements déjà là, Mhm. des événements récents, mais il n'y a pas que ça, tu vois, il va y avoir d'autres vagues comme ça qui vont quand même faire très peur aux gens, Mhm. tu vois. Il va y avoir des événements qui vont être très difficiles à vivre. Je parle par exemple pour ceux qui sont en France. Ouais. Ouais, il va y avoir des mois en France, ça va être très tendu. Hein. Je trouve que c'est déjà très tendu Ça là-bas. l'est de toute façon, tout à fait. Moi, j'ai vécu par intermédiaire, hein, parce que je suis plus en France maintenant, mais je savais que ça allait arriver, je veux dire, cette ambiance-là. Moi, je vais Mhm. te dire, c'est simple, il y a un an, j'étais encore en France, à Angers, tu vois, et Oui. j'étais le soir devant ma porte de garage, je m'en souviens très bien, et tout à coup, euh,
j'ai senti quelque chose et j'ai demandé, mais comment ça va être ici, au même endroit, dans 2 ans? Et là, je me suis retrouvée exactement là où j'étais, hein, mais 2 ans après, et j'ai senti une ambiance mais de terreur, je veux dire, dans le sens où vraiment les gens euh, avaient très peur, restaient chez eux. C'était le soir, ils avaient peur, ils restaient chez eux. C'était gênant, c'était oppressant, c'était quelque chose qui est vraiment pénible à vivre. Dans le sens où, tu sais, tout le monde se jauge, tout le monde se regarde, on n'a plus confiance quand on croise des gens. Vous vous rendez compte, on est des êtres humains, hein. Ouais. Ça m'a fait vraiment une grosse chape de béton sur la tête et je me suis dit, mais quelle horreur, j'ai pas du tout envie de rester dans cette ambiance-là, quoi. Ça me dit pas du tout, du tout, du tout de vivre ça. Et bah, bien sûr, tu vois, quand tu as des enfants, tu te dis, bah, moi, j'ai envie qu'ils jouent tranquillement dehors, quoi, qu'ils ressentent pas cet effet comme ça qui est absolument lourdingue. Ok. Et c'est ce qui commence, tu vois, à arriver vraiment d'une manière oppressante. Mm. Et sans compter que, bien sûr, tu vois, il va y avoir aussi bah, des épidémies, peut-être des nouvelles maladies. Ça, c'est le côté, on va dire, pas joyeux, mais en même temps, il faut bien comprendre que ce côté-là, il est absolument logique et fondamental, puisque quand on regarde que la masse n'a toujours pas, elle s'est pas libérée, Mm. tu vois, de cette dualité, ben, on peut pas aller vers quelque chose qui est complètement nouveau sans avoir libéré tout ça. Donc Mm. finalement, elle ne fait que s'approcher de son propre mur qu'elle va devoir détruire de toute manière, tu vois. Donc il ne faudra pas, je veux dire, quand ceux qui regardent là, c'est parce qu'ils ont déjà fait des travaux sur eux-mêmes. Alors eux, ils vont être sur une espèce de pente ascensionnelle qui va être génialissime avec énormément de cadeaux sur l'année. Ça va être, mais vraiment, ils vont avoir l'impression que dès qu'ils lâchent quelque chose et rentrent dans leur nouvelle réalité, mais illico presto, tu vois, genre Mm. directement. Mm. Ça va être super. Et d'un autre côté, eh bien, il va falloir se lâcher vraiment, par exemple, dans les gens auxquels on s'entoure, mais même si c'est de la propre famille, tu vois. Parce que bah, même moi, quand je regarde je veux dire, mon entourage proche, je me fais pas d'illusions. Il y en a qui sont tellement, tellement encore pris dans d'anciens schémas, en ce moment, tu vois, pourtant, ils se disent qu'il y a des choses qui devraient évoluer, mais tu sais, je partage une photo il y a pas longtemps, c'est oui, qui veut que ça change? Oui, moi, qui veut changer? Bah, voilà. Non. Ouais. Ouais, Ah, ouais, ouais. et tu vois, le problème, c'est ça, c'est que Bah, là, on va amener les gens dans leurs différences et mm. on va amener les gens à se détester entre eux et à faire des différences quelque chose qui va faire peur. Mm. Tu vois? Que ça soit n'importe quelle différence, on est en train de les mettre en lumière pour que ça soit séparé à l'intérieur de nous. Tu vois? Ouais. Et c'est tout le contraire que les lumières, les gens qui se sont rebranchés en eux, tu vois, Ouais, vont faire, c'est que eux, ils vont arrêter de tout dissocier, ils vont voir justement que tout est uni, et finalement, à chaque fois qu'ils vont accepter comme ça ces unions-là, mais ça va aller hyper vite. Et je veux dire, il y aura énormément de projets qui sont mis en place. ouais. Quand ils sont venus me voir en décembre, j'ai vu énormément de projets prendre vie. Alors ces projets-là, tu vois, ils vont prendre vie euh, c'est comme un petit cheminement, tu vois, un petit déroulement au niveau de l'année. Ça veut dire que autant en janvier, ça va être un peu en ébullition. Il va falloir que vraiment ils s'écoutent et que leur tête va fonctionner toute seule. Tu vois, c'est genre, oh là, j'ai l'impression que je dois faire des trucs, mais j'ai pas encore, c'est pas encore matériel, c'est pas encore concret, tu vois. Et là, Mm. ça va grouiller, 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 grouiller comme ça. Et il va falloir vraiment accepter que ça grouille, tu vois, sans avoir peur, sans se dire, mais je vais faire quoi parce que j'ai vraiment envie de bricoler un truc et je sais pas. Mm. Tu vois? Et bien ça, il faudra le laisser, il faudra complètement le laisser. Il faudra se dire, bon voilà, je sais que je suis en ébullition, tu vois, mais ces bulles-là, elles vont devenir réelles et elles vont finir par être matérialisées. Mm. Et ça va commencer à prendre forme, tu vois, on va commencer à se mettre en action à partir de février. Tu vois, j'ai réécrit un petit peu ce que j'avais eu. Mais Oui. euh, tout ça, ça va commencer à prendre une certaine forme en février pour nous amener, tu vois, dans le mois de mars
Et le mois de mars, c'est pas n'importe quel mois, c'est le 3, hein, d'accord? Mars, c'est 3. 3, c'est l'expression. Et puis au mois de mars, on va essayer de bricoler tout ça et de le mettre en action, faire de nos idées, tu vois, des actes concrets, quoi. Et puis D'accord. ensuite, on va avoir une période de repos parce que on peut pas être tout le temps en activité, tu vois, c'est pas possible. On a besoin de s'adapter aux fréquences, c'est normal, et surtout dans ces moments-là où elles sont démultipliées, tu vois. Et puis surtout, elles sont tellement en contradiction puisqu'elles vont être, je veux dire, quand tu as une barre haute, quand tu as quelque chose de très très fort qui vient, tu as quelque chose qui va être très dur parce que tu as l'énergie contraire, tu as l'énergie alternative qui fait que de toute manière, tout est une ligne, tu vois. Donc forcément, il va y avoir des mois où on va essayer de nous laisser nous reposer, de reprendre des forces, de reprendre des appuis, tu vois. Et puis surtout, bah, de se dire, bon, bah, ça y est, maintenant tu vas lâcher. Tu es dans ta réalité nouvelle, tu vois. Et il faut que tu aies confiance que de toute manière, oui, tu n'as aucun point de repère. Tu n'en auras pas. Hein. Mais le seul point de repère que tu peux avoir, c'est toi-même. Puisque le seul père dont tu as besoin, c'est toi, le père. Ouais. Et le père, eh ben, c'est la création. Alors, si on veut voir les choses se créer, c'est toi qui dois le faire. Tu vois? Et ça, c'est hyper important. Et ça va créer, avec ce que j'ai vu, c'est que ça va créer des groupes, en fait. Parce qu'il y en a, autant il y en a qui vont prendre leur envol et puis qui vont faire des choses de manière plus individuelle, mais ça sera pour le bien de tous, tu vois, comme il y a déjà eu des choses, évidemment. Tout à fait. Mais autant il y en a, ils vont se retrouver sur des projets en commun et que ça soit dans tous les domaines, absolument tous les domaines. Hein, d'ailleurs, j'avais déjà dit dans une autre conférence que la spiritualité, c'est pas du tout un domaine, tu vois. Ouais. On peut être là pour en parler, c'est simplement qu'on parle de ce qu'on découvre finalement, puisqu'on n'a jamais pu parler de ça ouvertement avant ou alors dans des conditions pas différentes, tu vois. Oui. Mais je veux dire, dans tous les domaines, par exemple, on a vu, tu vois, avec les changements climatiques, là aussi, il va y avoir des choses. Et ces choses-là, il y a énormément de choses qui vont être amenées en groupe par la génération qu'on appelle la génération Y. Tu vois, c'est ma génération, c'est la génération voilà, des jeunes, tu vois. Les chats. Mais c'est la génération des sacrifiés. Parce que c'est la génération de ceux qui sont arrivés et qui ont fait le modèle, l'ancien modèle comme on nous l'a présenté, et puis qu'à la fin, on leur a dit, il n'y a rien pour vous. Tout est foutu, tout est saccagé, vous vous démerdez. et puis voilà, tu vois. Donc du coup, ils vont être amenés bah, forcément à aller cogiter à de nouvelles choses. Et c'est ça qui est en train de se mettre en place. Et c'est ça qui fait cette année, on rentre dans un moment où il va falloir commencer à ouvrir la page du nouveau bouquin parce qu'on doit complètement fermer l'autre, tu vois. Et pour ceux qui ne vont pas fermer l'autre, et ben franchement, le livre, il va se refermer sur eux. Et ça va être, je veux dire, c'est une petite mise en garde dans le sens où il ne va pas falloir être choqué, qu'il y a des gens qui vont creuser et creuser et qu'on va avoir l'impression qu'on ne peut pas les aider. Parce que ces gens-là, à aucun moment, ils auront voulu s'aider. Tu vois? Et c'est hyper important parce que ça fait tellement une différence, tu sais, il y en a tellement qui ont voulu, ça y est, maintenant je me suis rebranchée, je veux aider les gens, c'est la première chose que tu as envie de faire. Je veux aider, je veux partager dans n'importe quoi, je veux vraiment amener ma contribution, tu vois. Oui. Et puis là, bah non, il y en a, ils veulent pas. Il y en a, ils veulent pas écouter, ils veulent pas lâcher ce qu'ils pensent. Ils savent, tu sais, Lydie. Oui. Connaissance, alors ça va être la grande transition, c'est que bah, la connaissance, en fait, c'est pas du tout celle qu'on a pensée et qu'on a appris, hein, tu vois. Justement, la connaissance, c'est pas quelque chose qui s'apprend, hein, c'est quelque chose qui se vit et qui se ressent. Et ça va être une des énormes transitions cette année, tu vois. Oui, parce que justement, tu vois, Lulu, quand tu parles de dualité, quand tu parles de personnes qui vont pas se remettre en question, qui pensent qu'elles savent, etc. Je pense, peut-être décris-nous encore, tu vois, il y a beaucoup de questions ce soir, donc merci à tous d'être là et merci de poser vos questions, c'est chouette comme tout parce que ça fait un support aussi et puis une interaction et on sent qu'on est on est très nombreux là ce soir avec toi Lulu. Et la première qui remonte déjà, qui a plein de likes et tout, c'est « Cher Lulu, nous parlons beaucoup de vivre l'instant présent. Que peux-tu nous dire sur ce seul temps de la vie et quels conseils pourrais-tu nous donner pour faire taire notre mental afin qu'il devienne le serviteur de notre être ?» Bisous, c'est Sébastien.